les journaux, vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez vu comment les élections se sont déroulées. Et voilà, aujourd'hui, on vous donne l'occasion d'en parler, on vous donne l'occasion de déplorer si jamais il y a à déplorer, mais d'encourager si jamais il y a de choses à encourager. Voilà pourquoi il y a des choses qui se disent tout bas, on en parle. Comme les noms de l'émission le dit, nous allons en parler, nous allons les dire tout haut, nous allons ensemble échanger pour comprendre c'était quoi exactement. Christian Amissi, heureuse de vous retrouver. Merci madame, je vous remercie pour votre invitation. Je salue les auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Je salue aussi mon co-débatteur et tous les Congolais qui sont assoiffés d'une vraie démocratie et je les salue aussi. En tout cas, je sais que vous êtes là comme analyste politique, mais comment se porte Ensemble pour la République? Ensemble pour la République se porte à merveille. Je n'ai pas d'autres mots à dire à part être l'équipe de comment je vais dire, l'équipe de Ensemble ou les membres de Ensemble se portent bien. Est-ce que vous êtes informé que beaucoup de gens ont été déçus? C'est vous qui m'informez. Si vous me dites ils ont été déçus à quel moment? J'aurais appris. Ok, donc je n'ai pas cette information et il serait mieux de nous donner plus de détails. Merci Christian Amissi, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur mon plateau. Et en face de vous, nous retrouvons Donziata pour le compte de la FDC Adebahati Lukwebo. Heureuse de vous revoir. Merci Madame Grassa et j'en profite aussi pour saluer mon co-débatteur Christian Amissi. Bien que je le vois, il est tellement fatigué. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. J'en profite aussi, effectivement, lorsque vous le voyez, il est vraiment tellement abattu. Et j'en profite aussi pour saluer. Pourquoi il serait abattu dans Ziata? L'échec, vous savez que ça fait tellement mal lorsque vous échouez comme ça. Mais c'était prévisible qu'Ensemble ne pouvait pas prendre les postes de gouverneur en province. Comprenez déjà que nous n'avons pas une opposition dans ce pays, je l'ai dit toujours, il n'y a que des mécontents. Lorsqu'on voit des réalités pareilles, ça nous fait croire encore qu'il faudra travailler, qu'il y ait une opposition républicaine. Mais laisse-moi féliciter les thermorégulateurs de la démocratie en République démocratique du Congo. Mon autorité morale modeste merci, c'est mieux de venir payer pour les féliciter. Sénateur encore dans le site Merci Donziata. Si vous voulez vraiment féliciter le sénateur Bahati, nous les portes des finances des Mikuba sont grandement ouvertes. Ce n'est pas un problème, c'est un grand parti politique. D'accord. La troisième personne à ces débats, il s'agit de Crispin Saloubou, qui nous a promis d'être là, de partout où il nous suit. Nous l'attendons parce que nous avons besoin aussi de l'avis de ceux qui ont remporté cette élection de gouverneur. Il nous a promis d'être là. Nous espérons le voir parmi nous. Alors, Christian Amissi, hier, on a voté le gouverneur. C'était quoi d'abord la raison du retrait de la candidature de Tchiméjiga, l'honorable Tchiméjiga? Merci madame pour cette question. D'abord, premièrement, je voulais d'abord féliciter madame Fifi Masuka. Je vais le faire comme tout le monde parce que... Ah, pourquoi cette précision? Oui, il y a une précision que je suis en train de développer mon idée. Okay. Je pense que je félicite madame Fifi Masuka pour... cette fois-ci, elle est réellement élue gouverneur full, comme c'était pas comme la fois dernière. Je la félicite. Ici aussi, il y a des réalités que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre en tant qu'analyste et en tant que Congolais. Okay. En ce qui concerne Ensemble pour la République, il semble que le parti, le président Moïse Katumbi avait donné le mot d'ordre pour que maman Charlotte Tchiméjiga puisse se retirer au niveau de... Le retrait devait intervenir quand? Il fallait d'abord entrer dans la course pour se retirer après. C'était stratégiquement ou comment? Je pense que c'est sur le plan c'est peut-être sur le plan normal, c'est pas comment je vais expliquer? Vous voyez que je suis en train de tâtonner, je ne sais pas exactement. On sent que vous cherchez le mot. Le mot je suis en train de chercher. Le mot d'ordre a été donné bien avant. Okay. Et moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui suit les mots d'ordre. Si je ne comprends pas, c'est que pourquoi est-ce qu'on nous donne le mot d'ordre? Là, on sous-entend que vous n'avez pas été aussi convaincu par le mot d'ordre donné. Non, non. J'ai été convaincu par le mot d'ordre parce que déjà, en réalité, on n'avait pas assez de députés. Là, il fallait maintenant débaucher de l'autre côté. Vous avez eu combien de députés? À l'Assemblée, il y a combien de députés d'Ensemble pour la République? Il y a Ensemble pour la République, je crois il avait 5 députés, plus le C de alternance et autres, ça fait total à peu près 7 députés. Donc 7 députés pour Ensemble de Moïse Katumbi. Exactement. Mais alors, par quelle magie le sénateur
Le sénateur, c'est Albert, c'est quoi encore le nom? Albert Nawesh a eu 3 voix alors qu'il est de ensemble. Et vous avez des députés, vous avez 7 députés au sein de l'hémicycle. Comment vous expliquez ces calculs? Oui, madame, ce sont des choses que je ne sais pas comment expliquer. Ça me dépasse aussi. Ça me dépasse en tant que d'abord, premièrement, membre et au cadre d'Ensemble. Une surprise pour vous. C'est une déception en même temps, mais on ne peut rien dire en ce moment parce que vous avez votre candidat qui est candidat sénateur et que vous avez au moins 7 députés qui pouvaient les lire, mais malheureusement il n'y a que 3 et il est passé parce qu'il avait... Où s'est réparti le 4 voix? Où s'est réparti le 4 voix? Les 4 voix, je ne sais pas, on doit demander aux députés d'Ensemble de nous dire où sont partis les autres voix. Une forme de trahison au sein d'Ensemble, de Cuba. Vous savez... Vous accusez toujours l'Union sacrée d'avoir de Cuba, mais cette fois-ci on a l'impression que vous aussi ensemble. Madame... tout ce que je peux vous dire ici, chez Ensemble, tout le monde est venu, chacun est venu avec ses ambitions. On ne peut pas dire que tout le monde est katumbiste authentique. C'est faux. Donc on est dans un parti politique où chacun vient avec ses ambitions et il peut partir avec ses ambitions. Donc là, c'était le moment maintenant de choisir les camps. Et on a choisi, je crois qu'il y a 3 députés qui ont choisi les camps de Moïse Katumbi Chapwe. Et les autres, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis leur voix. C'est un peu ça. C'est décevant par rapport à la population qui attendait beaucoup de députés d'Ensemble. Mais on ne peut rien faire. Bon. C'est arrivé, on va que féliciter. On va que féliciter Madame Fifi Masuka, elle a gagné les élections, mais nous on va pas s'arrêter et on va dire des choses ici par rapport à voilà. son mandat. Dans Ziata, comment avez-vous trouvé ces élections? Est-ce qu'un scrutin crédible? C'est très crédible, ce que nous devons savoir, je l'ai toujours dit, il n'y a pas un politicien ici au Lualaba à part Madame Fifi Masuka. Ah bon? Elle reste la seule et l'unique politicienne ici au Lualaba. Nous avons vu, même sa façon de préparer les élections, tous les partis membres de l'Union sacrée sombraient, de même qu'au niveau de l'opposition, on n'a pas vu un travail de titan de l'autre côté. Donc, elle a vraiment surfé très à l'aise parce qu'elle a su protéger son pouvoir. Et c'est ça même la politique. Lorsqu'on voit les résultats, je me dis, ben voilà, nous pouvons aller même à 2028, ça va rester ainsi. Pourquoi? Parce que les autres partis là vont rester dans les djalélos, les tribalismes, on les travaille en interne. Je suis vraiment dans une situation un peu perplexe lorsque je vois mon ami ici de l'ensemble dire que voilà, je ne connais pas ce qui s'est passé. Et je comprends qu'ils sont dans les conciliabules ou même les membres du parti ne savent pas réellement ce qui se passe dans leur parti politique. Et lui-même dit voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait même les débauchages. Ça, c'est la corruption. Vous avez dit ça, on peut revoir cette émission. On verra là où vous avez parlé du débauchage. Je vous laisse le temps à vous expliquer parce que je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais utilisé ces mots-là parce que même quand je suis ici, lorsqu'on utilise des mots débauchage, je n'ai pas dit on les a débauchés. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas. J'ai dit il a dit il ne sait pas où est parti le 4 voix. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Nous allons revoir l'émission les soirs. Exactement. Et au-delà de ça, il a parlé des mots d'ordre. Vous savez, au sein de l'Union sacrée, on a laissé ces terrains-là et lorsqu'il y a eu le primaire. C'est ce qui devait se faire. Et Ensemble est allé aux élections en ordre dispersé. On a vu, ils avaient 7 députés, mais lui-même il s'est dit, où sont partis les 4? C'est comme Jésus lorsqu'il a guéri les gens qui étaient malades, il a dit, voilà, allez-y voir les prêtres. Et au retour, il y avait une seule personne qui s'est retournée. Enfin, il dira, bon, où sont les autres? Voilà ce qui est Ensemble. Ils nous ont menti que nous sommes dans l'opposition, alors que c'était juste une plateforme de gens qui voulaient se comporter en bandit contre la République. Et voilà maintenant le résultat que nous avons. Et voilà les résultats. On a vu qu'il n'y a même pas eu l'accord entre eux. Et ça fait tellement mal. Et cette situation, moi, je félicite la dame. Pourquoi? Au niveau de l'Union sacrée, on lui a fait confiance, mais sauf qu'il y a eu au niveau de l'Union sacrée aussi, il ne problème. faudrait pas chanter la victoire, parce que vous avez aussi des comptes à nous rendre. L'Union sacrée, comment se fait-il que l'honorable Chizaïnga, les challengers de taille de l'honorable Masuka Saïdi, se retrouvaient dans la course pour le fauteuil de gouverneur, alors que les deux sont les enfants de l'Union sacrée? Par quelle magie? C'est là où je voulais dire, sauf que vous m'avez précédé. Vous savez, avec l'honorable Chizaïnga, nous sommes dans une même famille. D'ailleurs, je l'ai dit, la victoire de Mme Fifi Masuka ne doit pas être pour le compte du triomphalisme, parce que Chizaïnga, jusque-là, il reste membre de l'Union sacrée. Et ce qui est normal, lorsqu'on vous dit, voilà, vous devez vous aligner, vous voulez vous entêter. Voilà le résultat.
Et Union Sacrée avait déjà trouvé un candidat unique dans les communs accords. Et voilà, on voit déjà encore les gens qui pouvaient être là pour encourager Honorable Chizaïnga, que je respecte, d'aller encore chercher les pouvoirs à Kinshasa, ce qui n'est pas normal. On pouvait voir la candidature unique de l'Union Sacrée comme les enfants d'une même famille. Ben voilà, et dans cette situation, je me suis dit, nous sommes dans quelle plateforme? Trop de désordre. Et voilà pourquoi je l'ai toujours dit, Union Sacrée, il y a des coups bas, il y a le non-respect des normes. Et c'est ce qui se passe même dans le Sud Kivu, où vous avez deux candidats de la même famille politique dans l'Union Sacrée, l'autre de l'UNC et l'autre de l'AFDC. Les deux ont les colissiers de l'IDPS. Voilà, ce sont des désordres. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire l'UNC présente un problème au sein de l'Union Sacrée? Non, ce n'est pas l'UNC. Le problème, c'est que les membres du présidium de l'Union Sacrée, ils doivent essayer encore de remonter les niveaux. Pourquoi? Parce que c'est une même plateforme. On ne doit pas donner l'impression qu'il y a un problème entre AFDC ou soit Union Sacrée. On voit AFDC a aligné Jean-Jacques Pouroussi comme colissier quelqu'un de l'UDPS. De même que INC a aligné Soumaïli comme colissier quelqu'un de l'UDPS. On s'est dit, l'UDPS joue quel jeu dans ces désordres? Et voilà pourquoi il faudra que les membres de l'Union Sacrée se mettent autour d'une même table. Et d'ailleurs, je lance l'appel au président de la République, parce que c'est lui l'autorité morale même de cette Union Sacrée. Lorsqu'on voit des histoires qui ne tiennent pas, même au niveau du Sud, il doit essayer de recadrer les choses. Nous voulons voir une candidature unique au niveau du Sud Kivu, et de même que ce que l'on voulait au niveau du Lualaba. Voilà, Crispin Salomon, bienvenue, et je vous accueille avec une question. Aujourd'hui, nous connaissons tous les nombres des candidats, des députés au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba de l'Union Sacrée. Alors, expliquez-nous, c'était quoi le bâton magique pour avoir cette victoire écrasante, 21 voix sur le 24 qui compte l'Assemblée provinciale du Lualaba? Vous avez utilisé quoi? Merci beaucoup d'Aras, merci pour l'invitation, merci pour la question. Je salue les deux amis, les deux jeunes frères, dont Ziata, Christian Amissi. Vous savez... Félicitations d'abord. Merci. Tellement que la joie, je vois que vous cherchez même à dire. Merci. Je ne cherche pas à dire, mais je suis émotionné. C'est quoi le bâton magique? Le seul bâton magique que Madame Fifi Masuka a utilisé, c'est son travail. C'est le résultat de son travail. Les députés provinciaux que je félicite ici, devant ce micro, pour le choix judicieux, honnête et responsable qu'ils ont fait, en élisant la candidate Fifi Masuka Saini, gouverneur de province, 21 voix contre 3, d'ailleurs 2 puisque la troisième c'était un bulletin nul, a démontré que Madame Fifi Masuka n'avait qu'une seule arme avec elle. Le bilan qu'elle a présenté dans son discours programme pendant les 3 ans qu'elle a eu à gérer. Vous pensez que c'est sur base de ces discours qu'elle a été votée? Mais les députés devraient voter le candidat gouverneur sur base de quoi? Non, c'est une question qu'on se pose. Bien sûr, je réponds. Nous sommes dans On en parle. Il y a des gens qui pensent que l'argent aurait circulé. L'argent circulé? Vous pouvez le démontrer? Nous sommes dans On en parle. Ici, nous rapportons ce qui s'est dit dans l'opinion. C'est ce que j'ai dit. Quelqu'un peut démontrer qu'il y a eu l'argent qui a circulé? Parce que même Amissi, Christian Amissi de Ensemble ne comprend pas par quelle magie les députés de Ensemble ont voté Masuka Saini, qui est de l'Union Sacrée. Je suis en train de répondre. Tous les 21 députés qui ont voté Madame Fifi Masuka Saini, aujourd'hui gouverneur élu de la province du Lualaba, l'ont fait par conviction, sur base de ce qu'elle a présenté comme résultat de son travail. Et vous avez convaincu tous les 7 députés d'Ensemble? Je m'excuse, je parle de tous les 21 députés, je ne parle pas de 7. Justement, dans les 21, il y a le 7 bien sûr. Ensemble. Donc tous... Les 7 ont été convaincus. J'ai dit ceci, tous les 21 députés provinciaux qui ont voté pour Madame Fifi Masuka ont été convaincus par ce qu'elle a présenté. Et elle a présenté un programme sur 2 volets. 2 volets, oui. D'abord,
ce qu'elle a fait pendant les 2 ans et demi d'intérim qu'elle a assumé ici, et les ambitions qu'elle a pour les 5 ans ici. Et les députés provinciaux, nos représentants, nous, peuple, puisque c'est nous qui les avions votés, qui leur avions donné mandat, se sont dit, il n'y a pas mieux que Fifi Masuka Saini. Tunaona hapa Mwitu Azenye alikuwa hapa pratiquement mambo yenye anafanya sur le plan social, économique, financier, infrastructure et autres, santé, hygiène, bitubiote. Et lorsque nous l'entendons dans les perspectives... Si on peut voir les images en même temps, allez-y. Bien sûr. Lorsque nous voyons maintenant les perspectives d'avenir, c'est ainsi que même les députés de l'opposition, Ensemble pour la République, se sont dit, justement, est-ce qu'on peut se dire à ce jour que Ensemble et Union Sacrée font un? Nous ne font pas un. Ensemble de l'opposition, nous sommes Union Sacrée, la majorité au pouvoir. Mais les députés n'ont pas un mandat impératif, ça c'est constitutionnellement reconnu. Les députés votent sur base de ses convictions. C'est comme un juge lorsqu'il est président d'une chambre. Oui. Donc, Yémouine, dans son ultime conviction, dans son fort intérieur, il dit, ou qu'on a raison, ne m'ont pas dit chéri Ayaki. C'est comme ça que les 21 députés se sont dit, Madame Fifi, Njo Mwenye Iko, na vision ya Bakweri, Iko na ma exemple, na ma résultat ya Bakweri, ou une autre n'a pas chaque voter. Je vais poser une petite question en répondant. Mais député provincial ne représentait tout le peuple. On a voté quelqu'un qui n'a aucune vision, qui n'a aucune expérience, qui n'a aucun résultat par rapport. Puisque je vois les deux qui sont restés en lice. En parlant du candidat Chizaïnga Jamari, il était ministre des Mines dans cette province pendant plus de 6 ans. Oui, plus de 8 ans d'ailleurs. Ministre des Mines. Navila Arienda. Creuser pendant 8 ans et plus. Nous avons vu seulement des gens qui se sont enrichis, des gens qui se sont amenés en politique avec leur famille. Vous ne vous amenez pas avec votre famille. Je suis en train de parler. Nous, on pas député. Moi, vous venez d'évoquer la famille. N'empêche, je vais aller là-bas. Non, ne vous en faites pas. Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Député, bon, et puis même quand ils ont suivi le discours programme, ils trouvent seulement quelqu'un qui est en train de se justifier. Bon, toi tu vas gérer une province en te justifiant. Comment est-ce que Makuta Aka Solo, Vile Murukuriaka et consort, Barisemaka Batena Samu Kindakuna Kituleo, vous avez escroqué les gens. Bon, Njo, député, tout sérieux qu'ils sont, un mandat puisque tu viens te justifier devant eux. Mais les députés d'ensemble sont devenus sérieux parce qu'ils ont voté pour vous. Je n'ai pas dit qu'ils sont devenus sérieux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de jeter le fleur sur les députés. Je l'ai dit l'autre fois quand vous m'avez invité ici, en parlant du bureau de l'Assemblée. Je respecte tous les députés provinciaux puisqu'ils sont notre émanation. Tous, sans exception. Et je leur avais encouragé d'ailleurs. Et je les félicite encore une fois. Je respecte tous les députés. Puisque les députés, même ma parti politique de regroupement, ni bien tu es politicien. Pas les biko, habana au nom des partis. Biko parle du Hacheba Loalabe. Donc, ma problème est tout le tout à quoi on a chié. Dieu les beaux bataillés, capable de trouver solution. Donc, ici, pour nous, Madame Fifi Masuka a remporté haut la main cette élection, puisqu'elle a présenté des faits réels. Il est député Barion. Et d'ailleurs, mon discours programme, je finis par là. Elle disait, Mamba kusema nilisha madeni ile bado tuachiaga kubali bado kwa kumbele yetu. Mabanki kwa hapa mwene mkabauliza. Nilisione province yote avant mimi kuya hapa nikiwa kupresenter candidature. Mwanti avec quoi hapa chef, fulani kwa hapa mubaulize. Donc, elle avait des faits qu'elle a présentés et elle a mais madame, je finis pour dire Maman Fifi Masuka a la vision des grandeurs. Merci, merci Christian Salomon. Merci Christian Amissi, vous avez la parole. Aujourd'hui, on peut dire que Ensemble
partagent la même famille avec Union Sacrée de la Nation? Je ne pense pas. Et d'ailleurs... Est-ce que vous avez voté pour la candidature de l'Union Sacrée? Vous avez totalement raison, parce que quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale, on peut se dire qu'Ensemble pour la République est du côté de l'Union Sacrée. Maintenant, moi, je suis en train d'analyser en disant ceci. Tout ce que M. Crispin Saloumé on a fait Mahapa, nous savons tout simplement que bien il va voter, nous pas pas il m'a argumenté on a fait moi. Mais attends, vous savez est-ce que on peut un gouverneur en est-ce qu'on vous présenter ma bilan qui est prêt à ville et à Kolwezi? Ça c'est un problème. Donc à toi mais malgré ça, ce vous n'est pas parce votez. que permettez, c'est pas moi qui l'ai voté. Moi je l'ai pas voté. Quand je dis vous, je vois ensemble. Exactement. Vous dites que ici je suis en train d'analyser. Je ne suis pas je ne représente pas Ensemble pour la République actuellement. Ah, vous refusez? Non, je ne dis pas que je refuse. J'ai dit actuellement, je ne représente pas Ensemble pour la République parce que vu la situation actuelle, je ne sais pas m'exprimer par rapport à ce qui s'est passé au niveau des Ensemble. Ça fait mal à la tête. Hein? Par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau des Ensemble, plutôt au niveau de l'Assemblée provinciale, je ne sais pas quoi donner. Je ne sais pas donner une réponse. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, descendons un peu. Ok, descendons. Nous sommes entre nous. Oui. Crispin Saloumé. Oh, désolé, Christian Amissi. Nous sommes entre nous. En tout cas, ça c'est entre nous. Oui. Est-ce que me rempocher ma quota? Non, madame. Moi, je te dis, tout ce que je suis en train d'observer, je suis en train de comprendre les choses comme toi, comme vous-même, vous les avez constatées. Donc, moi-même, Ensemble, je ne sais pas ce qui s'est passé. Madame, je ne peux pas dire ça. Ce sont des réalités. Est-ce que parmi les 3 voix qui sont allées chez Chizaïnga, est-ce qu'il n'y a pas un membre d'Ensemble qui a voté Chizaïnga? Non, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas. Si c'est quelqu'un d'Ensemble qui a voté pour Chizaïnga, je ne sais pas. Parce que vous saviez que Mourou Basset, député Basset, c'était prévisible que c'est difficile de prendre le poste de gouverneur. Mais vous êtes entré quand même dans la course. C'était quoi vos calculs? Madame, la fois dernière, quand on était ici, j'avais parlé que les députés puissent voter utile. Ils n'ont pas voté utile. Ils ont voté parce qu'il y a eu des injonctions. Et autres ont voté parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, on se pose la question, est-ce que c'est un scrutin crédible? Madame, c'était crédible parce qu'ils votaient clairement. On voyait qu'ils allaient voter. C'était crédible. Est-ce que vous voulez que je puisse refuser cela? C'était crédible. Ils ont voté oui ou non? Ils sont 24, mais 21 ont voté Maman Fifi Masuka. Vous voulez que je dise que ce n'était pas crédible? Il y a eu un mot d'ordre de Moïse Katumbi de défendre les députés d'Ensemble de postuler. Alors, par quelle magie l'honorable Chimejinga a postulé? Elle avait postulé, mais elle a désisté sur ordre du parti. Le mot d'ordre est venu quand? Le mot d'ordre est venu à la veille. À la veille. Alors, tout ce que je suis en train de dire ici, moi je ne sais pas entrer dans la tête des députés qui ont été débauchés. Je ne sais pas parmi les 3 députés qui ont voté Chizaïnga, s'il y a un membre d'Ensemble qui a voté Chizaïnga. Je ne sais pas. Alors, tout ceci, c'est pour dire que tout ce que M. Crispin Saloumé on a fait Mahapa Abina Diakweri. Maman Fifi Masuka bien que wana pita. Mais affaire que c'est maïf. Tout ce que toi nous sommes prêts à bien tout na c'est makana, tout na c'est makana. En réalité, ils ont condamné Moïse Katumbi qui a passé mal par Moulubombashi. Est-ce que ce qui se passe ici actuellement à Kolwezi ou là-bas, est-ce que ce n'est pas ce qui est condamné? Non, permettez-moi. Allez-y, laissez-moi parler. C'est vous qui avez la parole. Alors, pendant 9 ans, ils ont géré cette province. Qu'est-ce qui prouve réellement qu'ils ont vraiment, ils ont bien géré la province? Rien ne prouve. Parce que on ne peut pas ici seulement, lorsqu'on présente son bilan, on fait que citer les avenirs de la ville de Kolwezi. Mais vous êtes gouverneur et non maire de la ville. Ah, vous avez eu l'impression d'être en face d'un discours d'un maire de la ville? Écoutez, moi j'ai toujours respecté Madame Fifi Masuka parce que je sais qu'elle a la volonté de faire bien les choses. Mais on ne peut pas rester seulement dans la ville de Kolwezi pendant 9 ans. Pendant les 3 ans qu'elle a fait à Kolwezi, est-ce que réellement elle est allée là où elle a cité? Les avenirs qu'elle a cités. Elle a pris à témoin le moitié qui était dans l'hémicycle. Je ne peux pas entrer là-dedans. Elle a pris à témoin de gens. Si je dis des choses ici, vous allez voir que les gens vont commencer à m'attaquer. Je ne vais pas dire des choses par rapport au chef coutumier. C'est quoi ces choses? Nous sommes curieux de découvrir ces choses. Madame, okay. Les avenirs que Maman Fifi Masuka a cités dans son discours, il y a des avenirs aujourd'hui qui n'existent plus. Ah bon? Ce sont des routes biscuits qu'on est en train de nous faire. Il y en a beaucoup, je ne peux pas citer.
Les avenues, toutes les avenues qu'elle a citées. Il faut asphalter, mais après un mois, il n'a quoi biscuit, il n'a quoi ni manjimou. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Mais les gens acclamaient dans la salle. Ce sont des bâtiments malandangulu, même c'est ma on a piqué tout mikono. Ça va musée Crispin Salou moi pas. Il y a musée Crispin Salou qui a piqué tout mikono parce qu'il y a c'est ma kuna kula konya tenda kula ndio konya kule batema chakula inatokeaka. On a comprendre. Alors tout ce monde qui était là était en train d'applaudir sans réfléchir. C'est ndio combat yenye tukuna. 20 secondes. Ndio combat yenye tukuna. Tunasema hivi. Certes, les députés ensemble vont voter. Est-ce que ils voter parce que ni parti ndio isema? Est-ce que barikuya baribaita kumpembeni masumburia nabo kumpembeni? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas dire parce que on nous avait pas informé que les députés ensemble batafani batavoter muntu fulani. Peut-être c'est parce que maman Fifi plutôt maman Charlotte Chimejing a désisté pendant les heures de Yama élection. Je peux les voter barenda pour voter Madame Merci, Fifi merci. Alors, Christian, tout ce que Bona Crispin Salou m'a laissé ma pas bilan ya Madame Fifi Masuka pour province alors là-bas aiko villa na Itokia vous présenter apa bilan ya maman Fifi Masuka iku positif munini mu ville ya Kolwezi non mu ville mu province alors là-bas ça je ne peux pas accepter. Voilà. Dans Zieta. Moi je pense que je dois être une église au milieu du village. Au vu de tout ce que je viens d'entendre ici, vraiment il y a eu des incongruités, des chantages inutiles parce que les là-bas ici c'est notre province et ça nous concerne tous. Nous ne sommes pas là pour essayer de tirer des ficelles contre Madame Fifi Masuka. Elle est déjà élue, mais certes, tout n'a pas été rose pour la dame Masuka. Pourquoi je l'ai dit? J'attends parler à chaque instant qu'ici au là-bas il y a des routes asphaltées. Est-ce mon frère Crispin Salomon en face peut me dire une route asphaltée ici dans la province d'Ilo-là-bas? Vous n'avez pas vu des routes? Ce sont des routes en gravier bitumé. C'est ça les Français. Il n'existe pas de routes asphaltées ici sur toute l'étendue d'Ilo-là-bas. L'asphalte, ce sont des éléments chimiques qu'on achète même en Afrique du Sud ou soit en France et partout ailleurs. Nous n'avons aucune route asphaltée. Et même à Kinshasa, il n'y en a pas. Ce sont des routes à gravier bitumé. On les fait avec des goudrons de l'Angola ou soit de la Zambie ici. On nous fait des routes de 2 ans et de 3 ans. Ça va nous créer encore des problèmes. Et voilà pourquoi je l'ai dit toujours, Maman Masuka, elle a travaillé seule. Pour autant, on avait 10 ministères et 6 commissariats. Dans ces 10 ministères, on nous donne comme impression, nous n'avons qu'un seul ministère des infrastructures. Ça met la tête au fait. Qu'est-ce que le ministère de l'économie a fait dans l'île là-bas? Ministère de la santé a produit quoi? Ministère, il y a travail, prévoyance, ça. Ils ont produit quoi exactement? Et voilà, nous voulons qu'il y ait les changements. Et nous devons nous demander, nous Congolais, quel est notre bénéfice dans tout ce qui se passe? On ne peut pas accepter que les Lualabé vivent des conditions très difficiles. Et c'est quoi votre peur dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau quinquennat. La peur, c'est que les mêmes personnes qui ont conduit Kabila, qui étaient hier de l'autre côté, ils sont tout autour de Maman Masuka en train d'encourager les histoires. Mais Maman Masuka était aussi du côté de Kabila. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais nous voulons que la population profite de quelque chose dans ce quinquennat. Est-ce que c'est le ticket de la cohésion et de l'unité au niveau de la province du Lualaba? Effectivement, c'est un travail qui doit se faire. Laissez-moi vous dire, et mon frère Salomon vient de dire si voilà, qu'est-ce que Tizaïnga a donné au Lualabé, ou soit au Crézeur du Lualaba comme aux Zéa. Les Zéa là, ce ne sont pas des parcelles de Tizaïnga, ou soit sa maison, soit ses assiettes qu'il doit s'amener avec, il donne au Crézeur. Un ministre, il y a un conseil des ministres dirigé par le gouverneur lui-même. Lorsque vous sentez que dans votre management, il y a une difficulté quelque part, ce n'est pas Tizaïnga de prendre une décision. On veut condamner quelqu'un sans pour autant savoir son activité. Et de toutes les façons, Tizaïnga reste fils du Lualaba. Masuka, elle est aussi du Lualaba. Nous avons intérêt de vivre ensemble. On ne peut pas continuer avec la communication séparatiste où l'on vient, non, tel a fait ceci, nous ne voulons pas de l'autre. On a géré l'Union sacrée comme si c'était une assiette de quelqu'un où l'on pouvait trouver les gens qui sont en train de faire le chantage contre les autres. Non, Tizaïnga, il reste dans l'Union sacrée. Maman Masuka, s'il veut travailler avec Tizaïnga, quitte à Tizaïnga s'il veut ou il ne veut pas travailler avec Maman Masuka. Ce sont des frères et sœurs. Et nous voulons qu'il y ait la communion. Nous voulons qu'il y ait la cohésion. Tous doivent travailler pour l'intérêt du Lualaba, que tu sois de l'opposition
ou de la majorité. Nous avons vu ceux qui ont voté Mama Masuka. Il y a eu aussi des opposants. Pourquoi ils l'ont voté? Et on a vu même des accolades avec l'honorable Timajing. Effectivement, ça, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qui ont dit non également. Nous ne voulons plus de communication du genre, nous sommes les Ndembo et les autres là, des Kachokwe, des Runds. Parce que si vous quittez le Congo une fois en Europe, on ne parlera plus des Runds. Ce sont des Congolais. C'est très important et je suis en train de parler, je pense qu'on en parle suivi même à Kinshasa. Le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé ici, il a regretté le tribalisme qui règne dans les lois là-bas. Qui sont à la base de ça? Ce sont des communicateurs qui sont autour des autorités. Ils sont là pour gagner quelque chose. Il faudra citer les autres et pour les dénigrer, ce sont nos frères. Kizaïnga reste Loalabé. S'il faudra les consulter dans un domaine où il a au moins l'expertise, Mama Masuka doit le faire parce que c'est son frère. Il n'y a pas eu c'est pour l'intérêt de Loalabé. Ce n'est pas le triomphalisme, mais c'est plutôt un choix de tous pour que les choses aillent de mieux en mieux. Je vous accorde 2 minutes. Allez-y, Christophe. Grâce. Vous pouvez trouver d'abord une bouteille d'eau à mon ami Donziata, puisqu'apparemment, on a attaqué le coup là, tellement qu'il s'emporte un peu trop. On peut dire la bouteille à Maya Kougne, Djouro et Mouchouk. Effectivement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'abord, je voudrais dire. Merci Donziata, merci. Allez-y, Christophe. D'abord, je voudrais dire à nos deux amis, cette émission ici n'a rien à voir avec des individus. Apparemment, vous vous emportez puisque vous êtes trop fanatique. Vous avez ramené les noms de Kizaïma ici. Merci. La victoire des mamans, on applaudit tous, mais on ne fait pas des discours séparatistes. Merci. Le thème de l'émission dit élection des gouverneurs et sénateurs, les enjeux. Oui. Qui a été élu gouverneur si ce n'est que Madame Fifi Masuka? Et d'où vient le problème des EA? S'il vous plaît. Vous aurez votre temps de réagir, s'il vous plaît. Allez-y. Parce qu'apparemment, il s'embrouille un peu trop. Je voudrais... Apparemment, nos deux amis, et particulièrement Christian... Watu wanakuwa mambo ya Fifi Masuka hapa, unasema ke mama Fifi Masuka alitumika mzuri sana. Alitumika mzuri sana wapi? Hata kama alimvote alitumika mzuri sana. Non, c'est qui est vrai anatumika mais c'est Mkolwezi, pourquoi atumika wapi Mkolwezi mon frère? C'est ça que je ne veux pas entendre. Atumika Mkolwezi bien, ça je reconnais, mais pas à l'intérieur de la province du là-bas. Tu as fini? Allez-y, Christophe Salomo. Merci. Et c'est là où je voudrais répondre. Mon ami, apaise-toi. Si tu ne connais rien, demande à mais vous perdez déjà vos minutes. Allez-y. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oui. Vous avez la parole. Madame Fifi Masuka a présenté. Moi, je vais te donner des cas en dehors de Kolwezi. S'il te plaît, tu as besoin des éléments en dehors de Kolwezi. Les éléments qu'elle a cités là-bas, moi, j'ai pointé une avenue où Ayaïcha. Madame Grasse, je réponds directement et à l'agitateur Christian et à mon ami Donziata. Madame Fifi Masuka a fait à ce jour plus de 83 km de route en béton. Kolwezi, Solwezi jusqu'à la frontière de la Zambie. Je dis bien en béton. Merci. Même pas en bitume, en béton. Aïna Ata, c'est plus que l'asphalte. Je dis bien en béton. Aïna, s'il vous plaît. C'est autorisé à Nebachi. Pourquoi tu t'agites? Et aujourd'hui, ils sont là. S'ils n'ont pas de véhicule, je peux les prendre, je les amène jusqu'à la frontière. 83 km en route en béton. On a dit qu'il y a ici. Allons-y jusqu'au niveau de la Zambie. Nous allons à Lubudi, le plus grand centre de santé sur toute la province. Au niveau de Lubudi, consulté par Madame Fifi Masuka. Je dis bien, Lubudi. Non, c'est terminé. D'ailleurs, fonctionnel déjà. Au moment où je vous parle, fonctionnel. Inauguration à Nines. Non, c'est une question, on doit éclairer l'opinion. Il est déjà fonctionnel. Je dis bien, les gens de Lubudi nous suivent à travers Mikuba, s'il y en a quelqu'un qui est à Lubudi, qu'il intervienne. Puisque vous avez la micro. Mais entre-temps, la route, je parle, s'il vous plaît. Non, on doit poser des questions pour éclairer l'opinion. La route Lubudi, moi je l'ai utilisée. Tu parles de quelle route? La nationale numéro 1? Justement, ou tu parles des routes provinciales ou routes de cette. Tu parles de quelle route? Puisque Lubudi c'est vaste. Tu parles de quelle route?
pour que je te réponde directement. Malheureusement, c'est moi qui pose des questions ici. Allez-y. Que tu as dit Lubudi Noapi. Puisqu'à Lubudi, il y a des routes nationales, il y a la route nationale, il y a les routes provinciales, il y a les routes de secteur agricole et autres. Tu parles de quelle route? Vous voulez parler de la route nationale? Moi, je vais pour te préciser. Je n'esquive pas. On est taillé route et il est on attaque Lubudi, moi ici, au moins l'avantage que j'ai des deux amis ici qui pensent... Moi, je ne suis pas communicateur, mon ami. Je suis conseiller politique du gouverneur. Donc, je ne suis pas communicateur. Ne pense pas peut-être qu'un homme comme moi, je peux venir ici dans une émission pour faire le dialogue. Je ne peux pas faire ça. Donc, voilà. Donc, arrête avec tout ce que tu peux penser que moi, je peux vivre de ça. Moi, je vis, s'il te plaît. Ce que vous faites là, c'est ça la communication. Merci. Vous maîtrisez tout ce que la dame a fait. Très bien. Et vous êtes venu pour relater cela, c'est normal. Donc, un communicateur n'est pas un ignare, c'est quelqu'un qui maîtrise la matière. Merci. Je suis et je vis de mon travail, puisque je suis payé pour ça. Donc ne pense pas, voilà, donc ne pense pas que je peux venir ici pour vivre de je ne sais quoi. Je vis de mon travail, donc je suis très à l'aise pour ça. Donc sens-toi à l'aise, mon ami. Et alors, je vais à Kapanga. Je vais à Kapanga. Ok. Mais moi, tu as vu le chef chez Balunda, chez quoi? Tout ce que nous avons fait là-bas, il le sait. Tout c'est vrai que nous pouvons avoir des problèmes sur la route nationale. Mais quand vous êtes, sûrement que tu n'es jamais passé par là, quand tu es à Kassaj, pour aller à Dilolo, tu fais 1h45 ou 1h50. Nous avons fait cette route en terre battue, bien que n'étant pas de notre compétence exclusive. Et il n'y a pas que ça. Nous avons l'idéal, c'est Massormo, Bitoukani, nous avons non seulement construit, équipé les bureaux administratifs dans tous les territoires. Et d'ailleurs, je t'informe, tu ne savais pas, tous les services déconcentrés, donc les services publics de l'État, Benyebiko installé aux provinces à Lualaba. Nous sommes la seule province qui les prenons en charge. Donc, si à tout a besoin, pourquoi besoin à Gourouzaoué à Missi? Même pas dans Ziata, puisque tu n'es pas électeur. Les députés, j'ai bien dit ici, les députés provinciaux qui devraient élire le gouverneur, Balio Nabil Mama Fifi Arisema, puisqu'ils ont des preuves. Banaona ma perspective, cher ami, et d'ailleurs, je vais vous lancer un défi. 10 secondes. Voilà, je finis par un défi. Chers amis, vous êtes loin là-bas. Vous verrez ce que Madame Fifi Masuka ferait de ce là-bas dans ces 5 ans. Merci. Donc, c'est ce que les députés ont compris. C'est ce que les députés... Voilà. Donc, c'est ça que les députés ont compris. Et c'est pour cette raison qu'ils l'ont voté. Donc, nous n'avons pas de triomphalisme. Nous n'avons pas de problème avec les individus. S'il vous plaît, Christophe Salomon, c'est le temps d'expression. Je pense que... Quand ils interviennent chez moi, il n'y a pas de problème. Je pense que M. Crispin Salomon, il a le droit de défendre son chef. C'est tout à fait logique. Mais ce que vous voyez, ceux qui jouent sur le terrain, ceux qui voient les failles, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Plus que les députés. Hein? Exactement. Même les députés. Tout ce que je suis en train de dire... Tu allais être candidat. Permettez. Pour qu'on te vote alors, puisque si toi tu vaux mieux que Madame Fifi Masuka. Je ne dis pas ça. Et qu'est-ce que tu as entendu? Écoutez, M. Crispin Salomon. C'est ce que je n'aime pas. Vous voulez qu'on dise des choses sur Madame Fifi Masuka et puis après, vous allez commencer à nous chercher. Tu as ta bouche, tu es libre. En dehors, qui permettez. C'est ça. On va te chercher. M. Crispin Salomon, ne me perturbez pas. Madame, ne me perturbez pas. Ne me perturbez pas. Ne me perturbez pas. Monsieur Crispin Salomon est là pour perturber parce qu'il sait très bien que son chef n'a pas bien fait son travail pendant le mandat passé. Mais si elle a été élue, c'est pour peut-être rectifier les tirs, peut-être là où elle n'a pas bien fait, qu'elle fasse correctement. On ne peut pas l'applaudir parce qu'elle a... les erreurs du passé. Exactement, elle doit corriger les erreurs. Elle ne peut pas rester sur ce que Crispin Salomon est en train de lui dire. Crispin Salomon est en train de faire son travail en lui mentant. C'est comme ceux qui travaillaient tout autour du chef du maréchal Mobutu. Ce sont les Crispin Salomon. Madame Fifi Masuka, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Tout ce qui se passe dans la ville de Kolwezi, j'apprécie. Mais Kolwezi n'est pas la province du là-bas. Allez à l'intérieur aussi. Ce que vous faites ici à Kolwezi, faites-le à Dilolo, à Sando, à Muchacha. Faites ça. On va vous apprécier. Crispin Salomon fait son travail. La population est en train de nous suivre. Aujourd'hui, ceux qui vont à Dilolo, ils ne font plus un jour. Ils sont en train de faire de 2 jours en cours de route. Pourtant, c'est Fifi Masuka. C'est lui le chef. Ah, même la route nationale, c'est Fifi Masuka. C'est lui le chef. Il doit plaider pour
parce qu'il collabore bien. Il parle bien, elle parle bien avec le président de la République. On l'appelle la fille aînée de l'Union sacrée. Donc, elle a l'écoute du chef de l'État. Elle peut dire que mes enfants, moi, ne savent pas aller à Dilolo. Mais c'est pas un bâton magique qu'elle le fera. Quand Toumbi nous a géré pendant 9 ans, il n'a jamais fait cette route. C'est Fifi Masuka qui le ferait en 2 ans et demi. Madame Fifi Masuka fait 9 ans. A fait 9 ans. Fifi Masuka a fait 9 ans. Oui, elle était vice-gouverneur. Elle était vice-gouverneur. Donc, le bilan de monsieur. C'est le vice-gouverneur qui gère. C'est le bilan de Madame Fifi Masuka. Merci. Donc, pour conclure, Madame Fifi Masuka doit faire son travail dans toute la province d'Ilo là-bas. Elle ne doit pas se limiter seulement en présentant un bilan seulement sur la ville d'écologie. C'est ce que je ne veux pas. Merci. Nous ouvrons la ligne avant de donner la parole à Donziata. Gardez votre mal en patience. Madame, Messieurs, vous n'avez qu'à composer le plus 243 97 33 32 833. Dites-nous ce que vous pensez sur la question qu'on se pose aujourd'hui concernant les élections des gouverneurs et sénateurs. Vous avez votre temps de vous prononcer. On vous écoute maintenant au plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Nous prenons les appels. On prend le premier appel. Ces derniers temps, il y a un problème, il y a un souci de connexion, mais s'il vous plaît, insistez, on espère vous recevoir quand même. Oui, allô? Allô, Maman Grace, bon après-midi. Merci, messieurs, mon appétit à Wapi. En tout cas, on a invité à plateau parler. En tout cas, je suis venu à la province. Tout un problème dans la province. Mais Christian Saloumou, c'était un monsieur à la chouque pour manger à la Simara Binti de bien ça. Mais au moment où on a maman, Fifi, Malette, vous voulez bien tout ce qu'on apprécie, mais il n'y a pas ce qu'on apprécie. Maman a dit Tumika. Mais le problème, il n'y a pas parlé. Il voulait bien Changa. Le problème, il y a ma balabala ya commune. Elle va séparer ma travaux à commune et ma travaux à province. Province est constituée dans 5 territoires. Je vais calculer le bilan à Moujouri et à Mama Kamaritumika. Mais comme on a un intérêt, parce qu'auparavant, on a condamné ma travaux à Maurice Katumia, ça ne pas pour Okatanga. Maintenant, on a actuellement, on n'a pas Kutumika dans ma province. C'est pour cela que nous avons constaté ma insécurité na kuya ya mingi sana. C'est par rapport à ma territoire ingine et des enclavés. Kutumika, oui, bien sûr, tende comme vendeni M. Crispin. Tout le monde est sana. Aifai tout le monde est bintu, vu à kusema. Kama si tout le monde a kuya umu tout la pima kutembea ko, tout songe qu'on a eu 5 territoires ingine. Na wena constitué province ya Lualaba. Balabala ndio na tu permettre kutumika na kwenda kutafuta tupate ku chakula mzuri na tuko tu desenclavé tuko tupaka na pika mikono mabalabala yenyewe au mwata yenyewe tuko nasema mkutumika kuna kala ma priorité mnatutengenezea échangeur matufanyia échangeur tunaweza kwenda kuna batoto wetu pale tunakuria watufungulia kuna mabalabala ya kumtembeni tout autour tu ya 30 km ya kumtembeni huku mnabeba na balabala ya Karilu mnaiweka paka sema ndio mnatumika na balabala ile en tout cas ndio kwa intervention yangu vraiment tunamsouhaiter tena mama Fifi sasa bila narudia aendelea kutumika kwa bien atujana urudia mpaka mubintu bimoya balabala biscuit ma territoire yote ku desenclavé ile wanasema Dilolo Sandoa Lubudi amena kintu ndio kwenda tu kwa accéder kwa ile ma territoire c'est tout à fait un problème monsieur Crispin hata yenyewe balabala ya province et ya national na yenyewe ma province tulikuwa mampembeni kuma balabala kanile mnasema tutapia pale. Merci beaucoup Minachako Bando yangu. Merci plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Moi j'aurais tenu une chose, il faudra faire la part de choses entre les routes des compétences urbaines et communales et les routes construites au niveau de la province. Ça c'est une précision importante que nous devons avoir. Allô? Oui, allô? Bonjour madame Grace. Bonjour messieurs. Allô, bonjour madame. Vous êtes en direct, bonjour. C'est Maurice au quartier 5 ans. Monsieur Maurice, on vous écoute.
J'aimerais dire ceci à M. Saloum. Lorsque on a fait mambo ya Moïse Katumbi ashikufanya, mais moi je vais regretter. Moïse Katumbi alifanya Lubumbashi, Moïse Katumbi alifanya Kasumbalesa, alifanya Likati, va même Mukolwezi. Maintenant kama yeye anataka kudefendre mambo ya mama Fifi, atoneshe kwa kitu kimoja kile acha kufanya kumusumba, kukapa kusando, puisque moi j'ai ma grande famille de ce côté-là. Niko na famille Kafankumba Ngongo, Kafankumba Mission, Kafankumba Poste, sa pesa. Chimbalanga, Sakundundu, kule kote kule. Madame Fifi anaweza kufanya kupintu kani. Donc kama bena mu sema mama Fifi pour que mama Fifi afanye bintu hivi. Malheureusement, monsieur est parti. Revenez au plus 243 97 33 32 833 ou le plus. Oui, allô? Allô, Madame Gracia. Ok, vous êtes en direct. Papa Moïse, hein? Ok, Papa Moïse, moi tu t'y rappelles. Ok, c'est juste pour m'embêter à M. Salou. Il faut une gestion, il est quoi na M. Moïse. Vous pouvez dire que ça quoi gouverneur, province à Katanga quoi monnaie sans. S'il vous plaît, la question est celle de savoir élection des gouverneurs et sénateurs. La province à Katanga. Quand on a Tangue, makazi ile kwa ya province na makazi ile kufanya commune na makazi ile unafanya watu wa individu bure. Ndio susi yetu. Alors mabalabala ile na detail pale. Mabalabala mingi dadangu sita kufichika shibo de tuko mkolezi tunaona maeta mabalabala ina bien. Mabalabala mabiskuti. Question tunajipoze Léonie, élection ya ba gouverneur na ba sénateur il est répété kana jana ku assemblée provinciale. Tout on a échangé autour il y a eu les élections. C'est vrai, dans les discours, l'honorable Masuka Saini a évoqué la question liée aux infrastructures, mais la question c'est celle-là, c'est pas interdit. Oui, allô? Oui, allô? Vous êtes en direct. Oui, moi c'est M. Prince depuis le quartier latin. Monsieur Prince, on vous écoute. Allô? Allez-y, on vous écoute. Ah oui, nous appelons un peu pour parler par rapport aux propos qui se disent là-bas. Je vais dire par rapport à ce que M. Saloum est en train de dire personnellement. Nous sommes au quartier latin et nous voyons les routes qui ont été soi-disant asphaltées. Et les routes qui ont été soi-disant asphaltées, ce sont des routes à compter des doigts. Et certaines de ces routes-là, on ne les a même pas terminées. C'est-à-dire on les a asphaltées à moitié. Maintenant, quand on est en train de dire ça, que madame a fait ceci ou cela, ça nous étonne un peu parce que nous vivons dans les quartiers et nous voyons la réalité de ce qui s'est fait là-bas. Alors, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire, c'est par rapport à quoi. À cette élection, Mourion Nadje, messieurs. Il est parti. Je pense qu'on s'arrête là avec les appels. Allez-y, dans Ziata. Je pense que tout ce qui s'est dit, tout ce qui se rencontre, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous sentons l'amour que les patriotes ont pour les lois là-bas. Je pense qu'il n'existe pas une gestion parfaite dans le monde. Même aux États-Unis, il y a toujours eu des imperfections. Mais nous ne voulons pas à ce que nous puissions donner l'image pour dire que voilà, tout ce que la dame a fait, c'était nickel. Non, là, nous ne voulons pas cela. Nous savons qu'au là-bas, il y a aussi la redevance minière dans différentes communes. Est-ce qu'on a fait la part des choses? On nous a présenté un bilan bien détaillé sur les routes qui ont été construites. Alors, comment est-ce que ces bilans a pris compte aussi de routes construites au niveau de la ville, des communes, ou c'est juste les routes construites par la province dirigée par l'honorable Masuka Saini? Au-delà de tout ça, Madame Grace, nous devons savoir que nous avons un sérieux problème depuis Joseph Kabila jusqu'à ce jour. La rétrocession des 40%. Jusque-là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la rétrocession. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Pourquoi est-ce que ça bloque? Le président de la République qui nous suit à cet instant, nous avons un problème sérieux des infrastructures au niveau du là-bas. Mais on nous dit toujours, il y a un problème de rétrocession. Nous sommes dans la démocratie. Nous devons respecter la Constitution. La plateforme de l'Union sacrée, ce n'est pas pour les individus, c'est pour le peuple. Nous voulons que ce peuple en profite. Le là-bas, nous souffrons sérieusement. Mais lorsqu'on regarde la contribution du là-bas, pour la République, c'est au-delà de 30 à 37%.
Et nous devons vivre vraiment des réalités, palper les développements dans l'île là-bas. Et c'est là où il y a un problème. Au-delà de ça, si nous lisons l'article 204 de notre Constitution, où le gouverneur représente lui-même le chef de l'État, elle doit au moins avoir des programmes en note pour sauver la population d'île là-bas. Ce que je suis en train de regretter, la dame a travaillé presque seule, la législative passée soit dans le gouvernement passé, qu'elle a géré presque seule parce qu'elle avait tout autour d'elle des ministres qui n'avaient pas la qualité. Union sacrée a choisi des ministres qu'ils ont envoyés auprès de la dame. Et on voit même des ministres incapables de comprendre la gestion de leur ministère. Et c'est là où je voulais que la dame puisse avoir la main libre, qu'elle puisse avoir une certaine décision dans les choix, qui est la qualité, qu'on ne puisse plus tomber dans la situation où vous avez le ministre qui ne comprend même pas son ministère, où vous avez le ministre à l'intérieur de son cabinet, il y a son mari, il y a ses enfants, il y a ses petits frères, il y a ses beaux-frères, il y a, je ne sais pas. Cette situation-là, c'est ce que nous devons changer dans le gouvernement actuel de Maman Masuka. Ou sinon, félicitations à la dame, nous souhaitons que les choses aillent de mieux en mieux. Une minute également. Saluant tous ceux qui sont intervenus, je voudrais dire ici que nous ne faisons pas le bilan de Maman Fifi, puisque le bilan est là. Bandoko au quartier la Tebanayoa. Presque toutes les avenues, je dis bien, s'il vous plaît, surtout comme mon collège ni tout. Depuis Kwanza, avenue Mazangu et Lubembo, parallèle à l'avenue du 30 juin, jusqu'au niveau des géomètres Kisimba, la plupart de toutes ces avenues étaient fermées, les gens ne passaient même plus. On ne les avait pas asphaltées, on les avait faites de l'autre côté, en terre battue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, nous devons je vais d'abord, laisse-moi donner d'abord les faits. Nous avons fait toutes ces avenues-là en terre battue, et les gens y passent aujourd'hui sans problème. C'est en terre battue, ce n'est pas asphalté. Et alors, les communes aussi font des routes. Non, les communes et même la mairie font des avenues, pas des routes. Vous parlez de quelle route? Moi, je parlais de routes. Mais il y a eu des avenues également répertoriées alors, dans les discours. Il faut que vous séparez. Non, non. Non, non, Crispin Saloumou, s'il vous plaît, allons-y lentement. Il ne faudrait pas nous perturber. L'État. Non, on a suivi tous les discours. Si vous l'êtes un non, cas. s'il vous plaît, on a suivi les discours. N'essayez pas de nous emporter dans cette pression. On doit fixer l'opinion publique. Les routes qui ont été répertoriées, les routes et avenues. Est-ce que vous avez pris aussi les routes des communes et de la mairie? Comment le gouverneur peut parler d'une avenue qui a été faite par une commune? Achioué. Comment? Citez-moi un cas. Ungungando, c'est la commune qui l'a fait? C'est la commune qui l'a fait. Ungungando, c'est la province qui l'a fait jusqu'au pont Tchata. Jusqu'à la sortie, il y a eu le Fassibaleta Fondation. C'est la province. Qui t'a dit que c'est la commune? Les Mangués. Avenue de Mangué. Pourquoi avenue de Mangué? Bon, tu vois maintenant comment? S'il te plaît, laisse-moi parler puisque le temps est fini, s'il te plaît. À part aventurer les gens qui ne maîtrisent rien ici, Madame le gouverneur a parlé des choses connues. Et nous n'en faisons pas de ça un problème. Merci. Puisque c'est pour ça qu'elle a été élue. Et je le dis ici, je félicite encore une fois Madame Fifi. Je félicite les députés provinciaux. Si vous le voulez. Parce qu'apparemment nous sommes venus suivre. Madame Gassia, c'est comme l'impression M. Crispin Saloum a tendance de dénigrer les gens, c'est pas correct. Tu ne connais rien, cher ami, je ne te dénigre pas. Merci. Et alors, lorsque tu veux parler de l'avenue de Manguier, c'est quelle avenue de Manguier? L'avenue de Manguier a été asphaltée par qui? J'ai même le temps de discuter avec toi, quand même qu'on se le dise, cher ami. Un moment, un peu de retenue, un peu de respect. Tu ne peux pas quand même me parler comme si tu parlais à ton ami quand même. Elle a été élue en tant que gouverneur cette fois-ci, qu'elle fasse les choses correctement au lieu de rester dans ce qu'on est en train de Madame Grasse, je le dis, n'appelez pas M. Saloumou quand tu appelles des jeunes gens comme ça. Je ne suis pas de leur âge, je ne suis pas de leur classe sociale, et aussi, même en politique, dans la parole de ce jour, on se retrouve prochainement.